Père éternel, merci pour la soirée. Parle-nous, fais-nous du bien. Introduis-nous dans le profondeur de ta grâce. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi de Dieu? Oh, praise the Lord. Alors, nous avons notre texte de base que nous connaissons nous tous. Je vais essayer de le mettre en parallélisme avec un autre texte. Je voudrais que nous puissions d'abord lire notre texte, Ésaïe chapitre 30, verset 19. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Quelqu'un peut dire, il me fera grâce. Il me fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Alors je voudrais que vous puissiez noter un certain nombre de choses avant que je n'amorce mon message. Dans ces textes, il y a la cessation du deuil qui vient comme un message prophétique pour dire que tu ne pleureras plus. C'est-à-dire, ce message concerne aux personnes qui ont la foi que leur futur ne sera pas similaire aux expériences du passé. Je voudrais que vous puissiez noter un aspect. Il te fera grâce. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement la cessation du deuil et des pleurs, mais il y a l'intervention de la grâce. Mais cette intervention de la grâce est conditionnée par les cris. Et ces cris provoquent la réaction de Dieu qui est l'exaucement. Alors, dans le mandat que Dieu m'a donné, j'ai beaucoup prié. Je voulais savoir de la part de Dieu, est-ce que je dois annoncer que les gens ne pleureront plus? Est-ce que je dois parler du cri qui est le symbole de la prière ou de l'exaucement? Est-ce comme ça que pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, les 3 jours de la fin seront des jours de grâce. Et je veux que tout celui qui accueille la grâce pousse des cris de joie pour le Seigneur. Et Dieu m'a dit, il y a des gens qui ont beaucoup crié, ils ont beaucoup pleuré. Pendant ces 3 jours, je t'envoie comme un messager de la grâce. Et je voudrais dire à tout celui qui est venu dans cette réunion, la grâce ne ratera pas de mouiller ta vie. Tu peux t'asseoir, merci. Jacques chapitre 1 verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'où? D'en haut. Du Père de qui? Du Père des lumières. Des lumières. Chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de quoi? Des variations. Des variations. Alors, il existe dans la Bible plusieurs types de grâce. Plusieurs types de grâce. D'abord, nous savons déjà que la grâce est une faveur imméritée. C'est ça la définition fondamentale que nous connaissons. Mais il faut faire attention avec cette définition parce que ça peut limiter
notre capacité à accéder à d'autres grâces. Inabidi kukebange na hii maana kwa sababu inaweza kuweka mipaka kwa mwezaji hata kuingia maneno mengine. Est-ce qu'on est d'abord d'accord que la grâce est une faveur imméritée? Okay. Mais ce n'est pas la seule définition de la grâce. Parce qu'une faveur imméritée signifie que tu n'as pas réussi à certaines conditions et on te la donne malgré ton imperfection. Mais attention, j'ai découvert dans la Bible que la grâce n'est pas seulement une faveur imméritée, mais la grâce c'est toute réalité des possibilités illimitées que Dieu offre à un homme. Mais qui passe par certains principes spirituels. La grâce n'est pas seulement une faveur imméritée, mais c'est toute une réalité invisible qui révèle les dimensions illimitées de Dieu. Que Dieu offre à un homme et qui passe par des principes. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors je vais vous faire réfléchir et nous allons monter dans la Si nous disons que la grâce elle est une faveur imméritée, pourquoi notre verset de base est précédé par un élément conditionnel? Il dit quoi? Tu ne feras plus quoi? Tu ne pleuras plus. Tu ne pleuras plus. Il te fera grâce quand tu feras quoi? Quand tu crieras. C'est-à-dire que cette grâce est conditionnée par quoi? Alors si c'est une faveur imméritée, pourquoi il faut crier? Et je voudrais vous amener encore à un autre verset. Montrez-moi un peu Jacques chapitre 4 verset 6. Permettez-moi de faire cette introduction et puis nous allons décoller. Lisons un peu ensemble. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Et c'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste qui? Aux orgueilleux. Attention, ce texte a un problème. Pourquoi aux orgueilleux? Pourquoi il y a les L? Peut-être il y a un problème avec la version. On y va. 4. Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Bon, si votre définition signifie que la grâce est une faveur imméritée, mais ici, il y a une grâce que Dieu n'accorde qu'aux humbles. Comme si tu peux avoir la grâce du salut gratuitement, mais il y a d'autres dimensions de la grâce de Dieu qui exigent certains principes spirituels comme l'humilité, comme la prière. C'est pourquoi il dit tout don excellent et toute grâce parfaite vient d'où? Est-ce que vous savez que l'onction est une grâce? Vous savez que le mariage est une grâce? Vous savez que la prophétie est une grâce? Est-ce que vous savez que être président de la nation c'est une grâce? Alors donc c'était juste pour vous dire qu'il existe plusieurs types de grâces. Et aujourd'hui, moi, je vais enseigner un type de grâce que Dieu m'a révélé. C'est la grâce de l'accélération divine. Je veux que tu regardes à quelqu'un, dis-lui ce soir, Dieu me fera grâce. Mais cette grâce-là, c'est la grâce de l'accélération. Regarde un peu un voisin, dis-lui, c'est l'accélération. Il nous reste 3 jours, mais Dieu va nous amener dans la dimension de l'accélération. Alors, j'aimerais définir le mot accélération. Qu'est-ce que signifie accélération? Accélération signifie augmentation de vitesse.
Quelqu'un peut dire amen? Amen. Augmentation de vitesse. Kuongeza kwa mbio. Ou en d'autres termes, Munamna nyingine, l'action de devenir plus rapide. tendo ya kuya wa mbio zaidi. L'action de devenir plus rapide. Tendo ya kuya wa mbio. Mais quand on parle aussi de l'accélération, Wakati wanasema kuya mbio zaidi, on parle aussi de l'augmentation de la vitesse. wanasemeza kuongeza kwa mbio Je répète, et la diminution du temps. na kushusha kwa wakati. Nasema tena hii. Quelqu'un peut dire amen? Amen. L'augmentation de la vitesse Kuongeza kwa mbio et la diminution lakini kushuka mu wakati. du temps. Mu wakati. Je donne un exemple. Naleta mfano. Si Kama quitter Likasi kutoka Lubumbashi, kutoka Lubumbashi pour aller à Likasi, ja kufika Kulikasi doit prendre en réalité 2 unapasha heures kwa du kweli temps. masaa 2. Là où l'accélération entre, Pale mbio inaingililia. c'est-à-dire l'augmentation de la vitesse va faire en sorte Kuongezeka kwa mbio kutafanya kwa qu'il y ait la diminution du temps. wakati shuke Au lieu que je fasse 2 heures, kuliko nifanye masaa 2 je fais 30 minutes. nafasi Donc 30. l'accélération, Kuongeza kwa mbio c'est l'augmentation de la ni vitesse kuongeza kwa mbio pia et la réduction du na temps kushuka mu wakati par rapport à un objectif qu'on devait atteindre. kulingana na shaba ile unapasha kufika. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Alors je voudrais dire que ce n'est pas tout le monde qui a besoin de cette grâce. Napenda kusema ina bantu bote banalazimisha hii Parce qu'il y a neno. des gens qui ont grandi dans les familles où la vitesse était normale. Kuku bantu bale balikomela majamaa mbio ilikuwa ya kawaida ya kila siku. Il arrive dans une famille, Anafika mjamaa hivi, il y a déjà un compte qui est ouvert en son nom. kuku akiba basha kufungula kubenki kwa jina Il n'a yake. jamais doublé de classe. Ashashindwa kama somo. Tous les projets qu'il fait réussissent selon le temps. Matengenezo yote anafanya nawezeka kulingana na wakati. Donc en réalité, leur vie a été une destinée très facile. Kwa ukweli maisha yao ilikuwa maisha ya mwepesi. Mais il y a des gens Lakini kuku bengine bantu qui, cette soirée, bale magharibi ya leo est une soirée prophétique ni pour le magharibi ya reste de leur vie. unabii kwa ajili ya maisha yao bakia. Parce que Dieu veut fixer un certain nombre de choses Mungu anapenda kazisha vitu qui ont mafulani affecté le rythme de leur vie. vitatamtizia mwenendo wa maisha yao. Et je voudrais vous présenter Napenda kunionyesha quelques catégories notées, aina mbalimbali, mwandike quelques catégories de personnes qui ont besoin de la grâce de l'accélération. aina mbalimbali ya bantu banalazimisha neema ya kuongeza mbio. Il y a des gens parmi nous, Kuku bantu katikati yetu. ce message peut sembler être insignifiant Hii ujumbe inaweza kuonekana saina na maana parce que leur vie évolue kwa bien. sababu maisha yao kunaendelea mzuri Mais il mbele. y a quelques catégories de personnes pour lesquelles Dieu m'a appelé. Lakini kuku bantu bengine sema ya bantu kwa ajili Et ya Mungu Dieu m'a aliniita. envoyé ce soir. Na Mungu alinituma magharibi ya Et leo. je vais noter ces catégories. Napenda niandike Si tu nisema te bantu. retrouves dans ces catégories, Kama unajikuta mwile kikunji, comprends que cette soirée t'appartient. elewa sasa magharibi ni yako. Et qu'il y a une grâce particulière Kuku neema ya qui upekee va affecter ta vie avant qu'on ne quitte cette salle. itatambukiza maisha kwa kabla tutoke Celui qui me chumba dit hii. amen, je prêche la parole. Amen. La première catégorie de personnes Sehemu ya kwanza ya bantu qui ont réellement besoin de la grâce de l'accélération, bale banalazimisha neema ya kuongeza mbio ce sont les chrétiens qui ont connu le retard dans l'accomplissement de prophéties et de la destinée. ni bakristo bale baliishi nyuma mu matimiziko ya unabii na maisha kwa kesho. Donne-moi un bon amen. Amen. Les chrétiens qui ont connu le retard Bakristo balijua ile baliishi nyuma dans l'accomplissement de prophéties et même de la destinée. ndani ya matimiziko ya unabii ya maisha na maisha kwa kesho. On t'avait prophétisé. Balikutabiriaka Dès l'année, des choses vont arriver. mwaka fulani kitu Toi-même, makitafika. tu as vu des choses. Wewe uliona na bintu Mais ça va faire 3 ans. lakini kuna kwa miaka Ça va 3 faire 4 ans. kuna kwa miaka 4 Tu n'as rien vu dans ta vie. auone kitu maisha. Spirituellement parlant, Mukiroka tu es tunasema en retard par rapport à un certain nombre de choses huku nyuma kulingana na bintu fulani qui devaient se manifester dans ta vie. vilipasha kuonekana maisha yako. Quelqu'un va me dire, Mtu matanyambia apôtre, où est-ce que vous trouvez cette vérité mtume, biblique? ile ukweli ya Biblia unaipata wapi? Genèse chapitre 15, Mwanzo 15 verset 14. mstari wa On va 14 commencer même de 13 à 14. mitanza 13 mpaka 14. Suivez l'église ce qui se passe. Mfateni kanisa ile napita Je vais kama vous démontrer une chose. tanionyesha kitu kimoja. Dieu parle à un patriarche Mungu anasema na babu du nom d'Abraham. jina ke Il Ibrahimu, dit, sache que tes descendants anamasa kizazi yako seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. watakuwa bageni mwinchi haitakuwa yabo. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant
400 ans. 400 ans est une période déterminée selon le plan original de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui révèle que les enfants d'Israël seront esclaves en Égypte. Ils seront esclaves. Et après 400 ans, ils sortiront. Maintenant, quelle était ma recherche? Je voulais savoir si Israël avait connu un retard. Alors maintenant, vérifions. Exode chapitre 12, verset 40. Pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Écoutez ce que la Bible dit. Lisons maintenant ensemble. 4. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 400 combien? 430 ans. Par rapport à la prophétie originale, ils devaient faire 400 ans. Mais ils ont quitté 430 ans après. C'est-à-dire en réalité, Israël avait connu un retard dans la marche selon la prophétie. C'est possible d'être à l'église, mais tu es en retard de 15 ans, de 20 ans par rapport à ce que tu devais être. Et c'est pour toi que Dieu m'a envoyé. Pour te dire qu'à partir d'aujourd'hui, la grâce de l'accélération va venir dans ta vie. Parce qu'il y a des choses qui devaient arriver, mais qui ne sont pas arrivées. Et je voudrais dire à l'église, il n'y a pas une mauvaise chose qu'une vie peut connaître comme être en retard par rapport à ce que Dieu avait déjà dit que tu devais être. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont assis avec nous ici en réalité, ils devaient être les chefs des entreprises. Et vous devez savoir, chaque prophétie qu'un homme de Dieu te donne, qui révèle ton avenir, n'est pas conçu dans le ciel le jour où il l'a dit, où il est dit. Non, chaque prophète qui dit ce qui doit arriver révèle ce qui est ton futur mais qui est passé de Dieu. Parce que ce que toi tu appelles futur, c'est un passé de Dieu. C'est pourquoi il dit dans Jérémie, il dit avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré. C'est-à-dire ta destinée a précédé ton existence. J'aimerais dire à quelqu'un, ton avenir que Dieu t'a préservé est plus âgé que ton âge. Je voudrais dire à quelqu'un, le diable et les démons doivent te respecter. Parce que tu es plus âgé que eux. Ils t'ont connu en retard. Parce que avant que même tes parents ne soient ensemble, tu as existé dans la pensée de Dieu. Et Dieu n'a pas commencé à former ta destinée le jour où tu es venu sur la terre. Lorsque tu étais absent du ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Et il dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Alors je voudrais dire à quelqu'un, si ta famille n'a rien à faire avec toi, Dieu a encore à faire avec toi. Si les amis n'ont rien à faire avec toi, Dieu a encore à faire. Oh my God. C'est pourquoi je déclare dans la soirée d'aujourd'hui, tout celui qui a raté de vivre certaines prophéties selon les dons de Dieu, il y aura dans la soirée d'aujourd'hui la grâce de l'accélération. C'est-à-dire, Dieu va faire en sorte que les choses que tu n'as pas vues, que tu les vois. Dis à ton voisin, dans les 3 jours qui me restent, regarde-moi bien. C'est pour la dernière fois que tu me vois comme ça. Que tu me vois comme ça. Tu
Trouve notre voisin, trouve notre voisin. Dis-lui, c'est pour la dernière fois. Pour la dernière fois. Que tu me vois comme ça. Prochainement, quand on se voit, tu dois prendre du temps pour me reconnaître. Que celui qui dit yes. Yes. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Asseyons-nous. Deuxième catégorie de personnes qui ont besoin de la grâce d'accélération. Ce sont les personnes qui ont connu un retard dans l'accomplissement des projets par l'influence des hommes méchants et de Satan. Un bon amen. Amen. Deuxième catégorie des gens qui ont besoin de la grâce d'accélération. Ce sont les personnes qui ont connu le retard dans l'accomplissement des projets à cause de la présence des hommes méchants et de Satan. Papa, vous vous imaginez, Jacob a un projet. C'est de se marier selon les contrats après 7 ans. C'est un projet. Il accomplit les 7 ans selon les contrats. Au lieu qu'on lui donne celle pour qui il a travaillé, on lui donne Léa au lieu de Rachel. Et on lui dit, dans cette famille, tu ne peux pas épouser la cadette avant qui? Avant l'aîné. Donc il a été obligé, au lieu d'avancer dans les projets de sa vie, de rester encore 7 autres années. Et aussi longtemps qu'il n'avait pas encore fini, il ne pouvait pas quitter la maison de Laban. Il a connu 14 ans de retard. Je ne sais pas si vous avez déjà lu 1 Thessaloniciens 2 verset 18. Parce qu'on entend beaucoup de prédications où on fait croire aux gens que voilà, les combats spirituels n'existent pas. L'histoire de délivrance, Jésus a déjà tout fini. Bon, allons-y d'abord voir un homme comme Paul. Il n'est pas d'abord notre ami. D'abord, dans tous les 27 livres du Nouveau Testament, lui a écrit 13. Donc, il n'y a rien que tu vas prêcher pour avoir toute la totalité de la doctrine de Christ sans toucher aux réalités que Paul a présentées. D'abord, toi et moi, on nous a évangélisés par un homme. Mais lui, Jésus était déjà au ciel. Il est rentré pour lui. Hein? Maintenant écoutez ce qu'il dit. Aussi voulions-nous aller vers vous. Dis-moi, moi Paul. Une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêché. Satan nous en a empêché. Quand il parle comme ça, Jésus est déjà mort. Le Saint-Esprit est déjà descendu. Et lui-même a beaucoup de révélations. Donc tout homme de Dieu qui nie le combat spirituel, tout celui qui nie la délivrance, voici notre apôtre. Si celui-ci a été résisté par le diable, seulement toi l'enfant d'Engoi. Amen. Et puis la Bible dit que la détresse ne paraîtra pas 2 fois. Mais banamufunga 2 fois. Lui a été empêché 2 fois. Quand quelqu'un dit, comme tu en as les combats spirituels, vous passez votre temps. Notre grand frère est là. Il a été coincé dans son projet d'aller. Et puis j'aime l'humilité de Paul. Il ne regarde pas son titre. Il reconnaît quand même que pas il fâche. J'ai été coincé.
Si tu ne reconnais pas là où Satan a travaillé, kama utambue pale shetani alitumika, tu ne chercheras pas ta délivrance. hautatafuta ufungulivu yako. Si tu ne reconnais pas Kama ufumbule les empreintes de l'œuvre démoniaque maalama ya makazi ya giza dans ta vie, maisha yako, tu n'auras pas le courage de les chasser. hautapata ile rongo wa kuifukusha. Il faut que tu reconnaisses que il y a certaines choses, il y a certaines choses que tu as vécues. Ça c'est la main noire. Ile ni mkono mweusi. Parce que la Bible dit quoi? Biblia inasema nini? S'il y a des mauvais complots, kama kuna mashauri mubaya, cela ne viendra pas de moi. Itoke kwa Mungu. Il y a des gens parmi nous, katikati yetu, ils ont déjà connu il y a des projets qui devaient s'accomplir il y a très longtemps. On les a retardés. Soit par des hommes méchants, comme des Laban, soit par Satan lui-même. Et c'est pourquoi ce soir, parce qu'on a mangé ton temps, tu as besoin de la grâce. Dis d'abord à ton voisin, la vie est courte pour beaucoup souffrir. La vie est courte pour beaucoup souffrir. Amen. Regarde notre voisin. Dis-lui, la vie est courte. La vie est courte pour être trop en retard. Pour être trop en retard. Est-ce que je peux entendre quelqu'un qui est révolté dans la soirée parce qu'il a besoin de la grâce et de l'accélération? Donne-moi un bon amen, je prêche. Donne-moi un bon amen, je prêche. Amen. Mais quelle est la catégorie de personnes qui ont aussi besoin de la grâce? D'accélération. Ce sont les personnes dont les années ont été dévorées. Dévorées. Hein? Vous savez comment Satan dévore les années? Juge chapitre 6, 3 à 5. Papa, je suis allé étudier pour savoir comment Satan dévore les années des gens. L'Esprit de Dieu m'a dit, il dévore les années des gens en détruisant les investissements qu'ils ont fait. C'est ce qu'il fait. Quand Israël avait sémé, Madia montait avec Amalek. Il marchait contre lui. Écoutez, 4. Qu'est-ce qu'il faisait encore? 4. Il campait en face de lui. Détruisait quoi? Les productions du pays. Et ne laissait en Israël ni vivre ni brebis. Donc si Israël a fait une année pour s'aimer, quand le diable ou les Madians viennent détruire les productions, en réalité ils n'ont pas détruit les productions. Ils ont dévoré les temps investi. Alors le diable parfois, quand il veut manger le temps des hommes, il les laisse travailler. Et quand la récolte arrive, il vient détruire. Ce qu'on détruit, ce n'est pas seulement ton argent, mais c'est le temps que tu as investi, qu'on a mangé. Alors les gens qui sont parmi nous, qui ont perdu beaucoup d'argent, qui ont perdu beaucoup d'investissements, vous avez été retardés, parce que si ces productions avaient réussi, vous auriez fait beaucoup de choses. Vous auriez dû faire beaucoup de choses. Mais maintenant aujourd'hui, vous êtes à la case de départ, mais après plusieurs années de travail, donc votre temps a été consommé. Et c'est pourquoi ce soir, Dieu m'a mandaté pour vous dire, je vous restituerai. Je vous restituerai les années qu'on dévorait, les sauterelles. Je déclare ce soir, chaque année qu'on a mangé, Dieu va te les restituer. Si tu me dis 2 fois amen, que Dieu puisse te remettre les années que le diable a dévorées. Celui qui me dit yes, je prêche la parole. Donne-moi un bon amen. Amen. J'aimerais aller encore plus loin. Et je sens que par la grâce du Seigneur, Dieu va nous visiter ce soir.
Une autre catégorie de personnes qui ont besoin de la grâce de l'accélération. Ce sont les personnes qui vivent les répétitions des événements malheureux chaque année. Toi-même, tu sais que quand juillet arrive, quand janvier arrive, quand telle période arrive, je vivrai telle chose. C'est un peu ce que 1 Samuel verset 7 dit. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait, Pénina l'a mortifié. Et quand la Bible dit toutes les années, elle était ainsi. Donc les années étaient similaires. Si tu vis la même chose chaque année, tu n'évolues pas. Ta vie est retardée. Et les gens qui vivent la même chose, vous savez le danger d'une vie de routine, c'est que ça tue l'attente. Ça tue la capacité à s'attendre à Dieu pour de nouvelles choses. Il y a des gens dans l'église, ils ne s'attendent à rien parce que toutes les années, ils vivent les mêmes choses. Avez-vous déjà réfléchi sur Actes chapitre 3? Les boîtiers du temple. La Bible dit quoi? Il s'attendait à recevoir de quelque chose. La Bible n'a pas dit qu'il s'attendait à recevoir la guérison. Quelque chose. Pour le fait qu'il a été paralytique pendant plusieurs années et qu'il a vécu une vie de routine, on le prend à la maison, on l'amène au temple, on le retourne. Cette vie de routine a tué en lui la capacité de s'attendre aux grandes choses. Il est devenu un homme qui s'attend à tout ce qui peut venir, quelle que soit sa grandeur. J'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse pas les événements de routine tuer ta capacité à s'attendre aux grandes choses. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ton année ne finira pas telle qu'elle a commencé. Est-ce que je peux voir quelqu'un qui a une grande attente ce soir? Montre un peu la grandeur de ce que tu attends. Montre un peu la grandeur de ce que tu attends. Que ton voisin sente que Diakoni qui est né et que ce soir ton année ne sera pas similaire à 2023. Dis après moi yes. Yes. Donne-moi un bon amen, je prêche. Donne-moi un bon amen, je prêche. Amen. Donne-moi encore un bon amen, je prêche. Amen. Alors papa, la dernière catégorie de personnes qui ont besoin de la grâce de l'accélération, ce sont les gens qui ont été retardés par le poids des péchés qui ne se sont pas débarrassés ou qui n'ont pas laissé facilement. Les personnes qui ont besoin de... Parce que tu t'es déjà repenti. Et si tu as besoin de nous, tu ne t'es pas repenti, tu dois te repentir. Parce que le problème avec le péché, le péché a un poids qui alourdit ta marche. Quelqu'un dit amen? Amen. Le problème avec le péché, c'est quoi? Surtout quand tu ne le confesses pas, ça alourdit la marche. Et puis ça te met en retard. C'est ça le problème avec le péché. Alors, parmi les gens qui ont besoin de la grâce de l'accélération, ce sont les personnes qui ont vécu pendant longtemps dans le péché. Et puis maintenant tu es venu te repentir. Tu as pris la résolution d'avancer et d'abandonner. Mais ta vie connaît déjà l'impact d'un retard causé par le poids de la vie des péchés. Écoutez ce qu'Hébreu dit. 12:1. On va lire ça ensemble. Qu'est-ce nous dit la Bible? Lisons 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de quoi? Des témoins. Rejetons tout fardeau
Et les péchés qui nous enveloppent quoi? Si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est quoi? Qui nous est ouverte. Je voudrais que vous puissiez remarquer. Remettez-moi. Remarquez que ta capacité de courir est conditionnée par ta capacité à te décharger. Tu ne peux pas courir dans la marche de la destinée, dans le sentier de ta destinée, aussi longtemps que tu n'étais pas encore débarrassé des péchés qui t'enveloppent et qui t'alourdissent. Si tu es au milieu de nous, tu as une vie de péché caché. En fait, en réalité, tu n'es pas malin à nos yeux. Tu es l'ennemi de ta propre destinée. Parce que cette vie de péché alourdit la marche. Et ça te met en retard par rapport à la destinée. Ta capacité à courir dépend de ta capacité à te débarrasser. Tu te débarrasses par la confession. Tu te débarrasses par la décision de changer. Et en ce moment-là, ce soir, il te faut la grâce de l'accélération. Alors par la grâce du Seigneur, je voudrais vous montrer ce que cette grâce fait. Dis après moi, la puissance. La puissance. La puissance. La puissance de la grâce d'accélération. De la grâce d'accélération. Plus fort que ça, la puissance. La puissance de la grâce d'accélération. De la grâce d'accélération. Je voudrais que vous puissiez savoir. Famille. Nous pouvons être tous ici dans cette salle, présents dans ce culte, et revenir demain, trouver que certaines personnes ont changé. Pourquoi? Parce que la grâce qui va les toucher ce soir va amener des résultats terribles dans leur destinée. Alors la première chose, ou le premier impact de la grâce d'accélération, c'est quoi? C'est que la grâce d'accélération pousse Dieu à agir en ta faveur même avant son temps. La grâce d'accélération pousse Dieu à agir en ta faveur même en dehors de son temps. Jean chapitre 2 verset 4. La Bible dit quoi? Il n'y avait plus de vin ces jours-là dans la fête de mariage. Marie est allée dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus va lui répondre, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Dis à ton voisin, l'heure de Jésus n'était pas encore venue pour qu'il change l'eau en vin. Mais écoutez, malgré que l'heure n'était pas encore venue, je suis étonné de voir qu'à la même heure, avant son heure, avant son temps, il a agi. Je viens de déclarer ce soir, peut-être que le temps de Dieu pour te visiter, c'est en 2026. Mais ce soir, il peut agir même avant son temps. Je déclare, tu ne finiras pas cette réunion tel que tu es venu. Si Dieu devait agir demain, il agit ce soir. Parce que le problème de ce mariage, on ferait diminuer le volume. Le problème de ces mariages, c'est quoi? La fête de mariage ne fait pas 2 jours. La fête de mariage ne fait pas 3 jours. Donc si Jésus doit prendre 2 jours, 3 jours pour attendre son heure, il sera en retard. Alors pour sauver la fête, il a décidé d'agir en dehors de son temps. Je déclare aujourd'hui que Dieu te fasse la grâce d'agir même avant son temps. S'il devait agir au 7e mois, il agit ce soir. S'il devait agir au 10e mois, il agit ce soir. Celui qui me dit 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Ton retard sera récupéré. Amen, amen.
Parce que Dieu va te faire la grâce. Quelqu'un dit après moi deux. Bouge un peu comme ça, bouge un peu comme ça. Que celui qui bouge, que quelque chose bouge. La deuxième chose, l'accélération nous rend capable de faire beaucoup en peu de temps. Quelqu'un peut faire beaucoup en peu de temps. Je veux que tu le répètes après moi, beaucoup en peu de temps. La grâce d'accélération. Regarde un voisin, la grâce d'accélération me donne la capacité de faire beaucoup en peu de temps. Jean chapitre 21 verset 6. Si tu me dis amen, dans cette année, en 3 mois, tu feras beaucoup. En 6 mois, tu feras beaucoup. Non. Que nous dit la Bible? Regardez-moi le verset 25. Jean 21, 25. Je veux que l'église lise avec moi ce verset. On y va 4. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Écoutez. Jésus a vécu pendant combien d'années? 33 ans. Mais il s'est préparé pendant combien de temps? 30 ans. Et il a fait le ministère pendant combien de temps? 3 ans. Maintenant, ma question est de savoir, quand la Bible dit il a fait beaucoup de choses, et si on veut les écrire dans le livre, le monde entier ne peut pas les contenir. Ma question est de savoir, dans 3 ans, comment tu peux faire beaucoup au point que même si on écrit le livre, le monde entier, c'est ça la grâce d'accélération. C'est que c'est avoir 33 ans, mais faire beaucoup de choses que la ville de Lubumbashi ne peut pas contenir. Je déclare ce soir que Dieu te donne la grâce. Cette année, avant qu'on arrive en décembre, que tu écrives des livres, que tu ailles à Dubaï, que tu ouvres des magasins, que tu fasses marier des enfants, que tu te maries, que tu trouves un fiancé. Le même mois il se présente. Deuxième mois il donne la dot. Troisième mois le mariage. 4 mois tu es enceinte. 9 mois après, celui qui me donne un bon amen reçoit la grâce. Pendant cette semaine, avant qu'on arrive dimanche, tu feras beaucoup en peu de temps. Février ne finira pas. Tu feras dans peu de temps. À partir d'aujourd'hui, je vous donne cette expression. Si quelqu'un te regarde, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu lui dis beaucoup en peu de temps. Finis le retard dans ta destinée. Donne-moi là. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. C'est lui qui dit yes. Reçois la grâce de faire beaucoup en 3 ans. Le problème n'est pas de vivre longtemps, parce que tu peux vivre longtemps mais tu fais peu. Mais un jeune homme de 33 ans a vécu 33 ans, mais il a fait des choses qui, si on les écrivait en détail, même le monde J'ai pris que les choses que tu vas faire, que la maison de ton père ne soit pas capable de les contenir si on les mettait dans les livres. Donne-moi un bon amen, ça arrive. Donne-moi un bon amen, ça arrive. Ils diront, on avait un seul enfant. Il est différent des autres. Ah, tu me donnes un bon amen. Parce que les choses qu'il a fait, jamais vu. Cette grâce-là te localise. Je dis cette grâce-là te localise. Quelqu'un dit après moi fire. Quelqu'un dit après moi fire. Dis après moi 3. Dis après moi 3. La grâce d'accélération vous donne les résultats sans vous faire passer par de longs processus.
Regarde un voisin, dis-lui la grâce d'accélération. La grâce d'accélération nous donne les résultats. Nous donne les résultats. Sans nous faire passer. Sans nous faire passer. Par de longs processus. Par de longs processus. Alors nous sommes dans Jean chapitre 2. Pour avoir le vin. Quel est le processus? 1. Il faut planter. 2. Il faut attendre que ça pousse. 3. Il faut cueillir. 4. Il faut broyer les raisins. 5. Il faut tamiser. 6. Il faut stocker. Attendre la fermentation. Mais je suis étonné de constater que Jésus, à cause de la grâce d'accélération, il a sauté le processus. Il a passé de l'eau vers le raisin, mais dans l'absence de raisin. Il est passé de l'eau vers le vin dans l'absence de raisin. Ça signifie quoi? Quand Dieu vous donne la vitesse, il peut vous épargner des processus pour vous amener vers les résultats. C'est lui qui me donne mon amen. Je déclare, sans diplôme, tu t'assois dans un bureau. Même si les compétences énervent, Dieu va te donner la vitesse. Parce que toi qui devais étudier, mais on a pris tout l'argent dans ta famille. Maintenant Dieu, il va te faire asseoir dans le bureau. Quand tu es dans le bureau, c'est maintenant tu commences à étudier. Que celui qui me donne un bon amen reçoit la grâce. C'est pourquoi je déclare, à partir d'aujourd'hui, même si tu n'as rien, que Dieu te donne quelque chose. Même si tu n'as plus de capital, que Dieu te donne un magasin. Je m'en fous de l'absence de la provision. Tout ce que moi je sais, lorsque Dieu vous donne la vitesse, il peut vous épargner. Si les autres ont fait 15 ans pour avoir des maisons, toi tu vas faire 2 mois. Jésus est au désert. Pour avoir le pain, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quoi? 1. Froment. 2. Levure. 3. Quoi ça? Le sel. 4. Attention, il y a quelque chose que vous avez oublié. Il faut quoi? La fournaise. Mais je suis étonné. Dans l'absence de la boulangerie, dans l'absence de levure, j'ai pris cette année que Dieu t'épargne de longs processus. Toi qui as connu les retards, que Dieu te donne la provision. Ils vont se poser la question, Nanya Rimupa alifunda wapi, alipata kazi wapi? Utamwambia nishikupita mumile vyote, Mungu ananipitisha vers le sommet parce que Satan avait retardé ma destinée. Quelqu'un dit après moi fire. Il avait multiplié les pains et quoi? Les poissons. Pour avoir les poissons, il faut aller où? Et après avoir été là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire quoi? Et après, il faut faire quoi? Il faut maintenant retirer l'hameçon. Mais je suis étonné que Jésus n'est pas allé à la mer dans un lieu désert, là où c'est sec. Il a produit des résultats qui ont nourri plus de 5000 personnes. Je viens prophétiser, même si dans ta famille il n'y a pas les gens de la présidence, même si dans la famille il n'y a pas des gens qui ont des moyens, je te déclare riche. Je te déclare riche. Même s'il est arrivé que tu n'as pas beaucoup de connaissances dans le domaine des affaires, que Dieu te fasse asseoir avec les grands. Que tout retard tombe. Je dis que tout retard tombe. Dis après moi fire. Dis après moi fire. Dis après moi fire. Dis après moi fire. Je peux avoir ça. Yes.
Toshai. Toshanai. La riche kaloko chini. Chini. Kaloko. Kaloko. Chini tout. Chini tena. Voilà, comme ça. Où est que tu chini? Tena. Il y a un problème Kuku mambo moya. parmi les enfants d'Israël. Katikati ya watu wa Israeli. Les gens nient Bantu wanasema qu'Aaron n'est pas appelé par Dieu. Aaron abakumuite kwa Mungu. Alléluia. Alors Dieu va dire, Mungu anasema, on va mettre fin à cette contestation tutaisha hii bubishi par la loi de l'accélération. kupitia ile torati ya kuongeza mbio. Yes. Yes. Alors prenez 12 bâtons Mubebe mabakora 12 qui représentent les tribus d'Israël. inaonesha makabila 12 ya Prenez Israeli. aussi la verge d'Aaron. Mubebe na bakora Haruni. Allez dans la tente d'assignation. Mwende muema ya makusanyiko. Mettez ça. Muiweke hii. Yes. Tekambele kaloko, Allez, tekambele. tenka, bouge un peu. On met les arbres, les verges. Banaweka mabakora mule muema ya makutano. Après, regardez ce qui se passe. Baba angalia apitakana. La Bible dit le lendemain. Kesho yake busubuhi. Kia kwanza La verge a fleuri. ile bakora inatosha maua. 2. Ya pili Ça bourgeonnait. inatosha tena tumabulu. Inachipuka. 3. Ya tatu Ça produit les amandes. kunatoka na matunda. Je suis allé checker des Bila informations. na kutafuta mabaya. Il faut combien de temps pour Inabidi qu'un wakati arbre ngapi tu produise des amandes? muchi itoshe matunda. Les recherches m'ont dit Mimi tafuta makutafuna que nyambi. pour que les amandiers sortent, Juu ile matunda itoke il faut au moins 2 ans. inabidi miaka 2. Mais je suis étonné que dans une nuit, Inashanga bushiku tu ce moja. qui devait prendre 2 Ile ans pasha miaka 2. a pris une nuit. Inabidi bushiku moja tu. Parce que la loi de l'accélération Torati ya mbili. peut faire que ce qui a fait 50 ans dans la vie de l'autre, que ça fasse une nuit. Bushiku moja. Je déclare aujourd'hui, Kiri leo. Ula Rikuloka, Celui qui t'a ensorcelé. Aripikaka Kikwembe Chini, Tape son pagne. moi aussi ce soir, Mimi magharibi ya leo. en tant qu'un homme de Dieu, Kama vile mtumishi wa Mungu. je déclare, Nakiri. à partir de là, Kuanzia leo. accélération dans ta destinée. Amen. Celui qui avait dit Unalisemaka. Kamutawezaka, Unsore pa. que vous serez toujours en retard. Mpaka kunyuma. Moi je lève ce mouchoir Anyanyua hii bushwa. en tant qu'un roi de Dieu. Ile mpaka leo wa Mungu. Je prophétise Na tabiri. hii année C'est moi. bantu batakubamba dawa, Les gens vont dire que tu as touché. parce que la vitesse que Dieu va te donner, Hiyo Mungu atakupatia. ton père n'a jamais vécu ça, Hapa shaisha. ta mère n'a jamais vécu ça, tes tantes n'ont jamais vécu ça, même tes amis n'ont jamais vécu ça. Dis après moi fire. Ah, yes. Alléluia. Bouge un peu comme ça. Tenka mbele. Pendant que tu bouges, Wakati unatenka. j'aimerais dire à quelqu'un Napenda sana mtu mmoja. dans la soirée d'aujourd'hui Magharibi ya leo. que Dieu te donne Mungu akupatie. les portes automatiques. Alléluia. Yes. Dis après moi porte automatique. Porte automatique. Dis après moi porte automatique. Porte automatique. Vous pensez Mwa mnawazia que les portes automatiques porte automatique ont commencé avec l'homme blanc? ilianzaka na mtu mzungu? Non. Hapana. Ça a commencé avec Pierre. Ilianzaka na Petro, yes. La première personne Mtu wa kwanza qui a vécu les portes automatiques, aliishi ile mlango automatique c'est Pierre. ni Petro. La Bible dit Biblia il inasema était en prison. alikuwa mgereza. Quand il s'est présenté Wakati anajionyesha devant la porte, mbele ya ile mlango, la porte mlango s'ouvrit d'elle-même. yenyewe. Je déclare, Nakiri cette année, hii mwaka tu ne vas plus forcer les portes. utakabisha milango. Reçois un travail automatique, Amen. un mariage automatique, Amen. une élévation automatique. Amen. Celui qui dit yes. Yes. Vous savez, Mnajua pendant que je suis en train de parler, wakati nilikuwa nasema le Seigneur me dit, Bwana niambie, levez tous les mains. mnyangie mkono mwe wote. Il me dit, Aniambia pendant que tu déclares le porte automatique, wakati unakiri milango ya kufunguka yenyewe, il y a 45 personnes kuku 45 bantu ba 45 qui viennent de recevoir banatoka kupokea yes une grâce particulière neema ya upekame d'entrer dans une saison ya kuingia wakati moya des choses faciles. ya bitu mwepesa me. Lève bien le main, lève bien le main, yes. lève bien le main. Nyanya mikono mzuri.
Et le Seigneur me dit, na Bwana nyambia ça va tomber sur eux. itamka juu yao. Alléluia, 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 alléluia. Protocole, soyez dans les rangées. Lève le main, ferme tes yeux. Il y a 45 personnes. Dieu vient d'ouvrir leurs portes. Protocole, ne soyez pas distraits. Ils vont sentir comme si on les prend par la main pour les introduire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amenez-les. Une forte présence de Dieu. Il y a 45 personnes. Dieu vient de le faire entrer dans une saison particulière. Ils ont tellement forcé les choses. Mais Dieu me dit ce soir, sa puissance est sur eux. Sa grâce est sur eux. Ne soyez pas distraits. Ce n'est pas un spectacle. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui avait bloqué la porte de ta destinée. Je libère cette onction. Alors reçois cela. Faites attention à la présence de Dieu. Tenez-le. 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 Amenez-le devant. Une forte présence de Dieu vient de le visiter. Voilà. Amenez-le devant. Chanda Bakada Branda Lija. Et Rekadosh Kaperekineva. Qui avait bloqué ta porte? Qui avait dit que tu n'entreras pas dans ta saison? Ne soyez pas distraits. Pendant que je parle, le Seigneur me dit, il est en train de toucher des hommes qui détiennent les grandes portes de leur famille. Dieu me dit, ce sont des personnes qui sont appelées à inaugurer les grandes choses qui ne se sont jamais passées dans leur famille. Alors, protocole, aidez-moi à localiser ces gens. Ils sont touchés par la présence de Dieu. Faites attention. L'onction est partout dans la salle. Je dis partout. Je dis partout dans la salle. Veillez sur les personnes qui sont sous onction. La kenoscoprente qui ne valage. La grâce de Dieu est là. Tous ceux qui sont de ce côté, levez le main. Cet endroit. Regardez-moi. Il y a une grâce de la part de Dieu qui va ouvrir les portes. Je compte de 1 jusqu'à 7 et la puissance va tomber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, recevez. 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 Je dis recevez. Recevez. Je dis recevez. Je dis recevez l'huile. Recevez. Que les choses qui ont duré pendant longtemps sans s'ouvrir s'ouvrent maintenant. Voilà. Je vois quelques mariages que Dieu vient de libérer ici. Allez, que cette onction les saisisse. Tenez-la. Tenez-la. Quelques mariages viennent de s'ouvrir. La présence de Dieu est en train d'accorder la vitesse. Tenez-le. Allez, recevez cela. Je dis recevez cela. Je dis recevez cela. Kota para kantalija. La koneske perekinto rebosaya. Une fraîche huile. Une fraîche huile. Une fraîche huile. Une fraîche huile. Levez les mains. Maintenant, l'Esprit de Dieu me dit, il est en train de libérer les personnes qui ont été retardées par l'ennemi. Il y a des gens maintenant que je parle. Ils sont dans le temps de la manifestation de certaines prophéties. Mais l'ennemi a bloqué. Je lève ma main. Je libère la puissance. Et je déclare que toute personne qui est dans la salle, oui, qui est dans le temps de l'accomplissement, mais que Satan a étouffé, reçoit la puissance. Maintenant. 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 Sois libéré.
Sois libéré. Je dis 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 sois libéré. Amenez-le ici. Ils sont délivrés des forces qui ralentissaient leur marche. Les 3 mois qui sont devant nous, février, mars et avril, sera un mois de changement remarquable pour beaucoup de gens qui sont dans la salle. Levez bien le main. Et le Saint-Esprit me dit, il y a une onction d'intronisation parce que Dieu est en train de positionner beaucoup de gens. Maintenant que je parle, je déclare toutes les personnes que Dieu a sélectionnées pour les 3 mois devant et vivre le changement, qu'une fraîche onction tombe sur eux, que les démons de résistance par rapport à leur vie les lâchent. Recevez la grâce. 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 Yes. Amenez-le ici devant. Recevez la grâce. Allez, libérez-le. Toi qu'on avait retardé, je te libère. Et je commande aux démons de la maison de ton père de lâcher des projets, ta destinée et ta vie. 1, 2, 3. Allez, sautez, lâchez-le. Rekatatabayanda. Protocole, amenez-le devant, rapidement. J'aimerais finir avec les cas ici devant. Allez, libérez-le. Il y a 10 ans, 15 ans, 30 ans, je déclare dans la soirée d'aujourd'hui que les personnes qui t'avaient déjà oublié, pendant que tu reçois l'onction, qu'ils se rappellent de toi, que les portes qui ont été fermées commencent à s'ouvrir. Je déclare ton retard sera récupéré. Fire! Amenez-moi toutes ces personnes qui sont sous onction dans la salle. Amenez-les ici devant. Quelqu'un dit après moi. À partir de ce soir. Je déclare et je confesse. Que la grâce de la vitesse, de l'accélération, dans les domaines où j'ai été retardé, touche mes mains, touche ma vie, touche ma famille, touche ma chambre, touche mon lit, touche ma maison. À partir d'aujourd'hui, je serai sous l'onction et la grâce de l'accélération. Alléluia. Protocole. Laissez-le, faites un cercle. Faites juste un cercle. Faites juste un cercle. Protocole. Tenez-vous par le main. Faites un cercle. S'il vous plaît, faites un cercle. Alors vous allez un peu m'aider. Je cherche 4 personnes. Les 4 personnes que je cherche, ce sont des gens qui ont une grande destinée qui va se manifester cette année. Mais le diable veut les tuer. Et Dieu m'a dit, il y a une grande onction de délivrance qui va libérer 4 personnes de la mort. Voilà. Yes. Amenez-la ici. Tous ceux qui sont saisis par rapport à la mort, vous les amenez ici. 1. Esprit de mort. Tu m'entends? Libère les 4 personnes. Mettez-les ici. Protocole. Est-ce que vous pouvez respecter les orientations?
Les gens qui tombent par rapport à la mort. Par rapport à l'esprit des morts, amenez-la ici. S'il vous plaît. Pourquoi j'ai besoin d'eux ici. Il me reste 2. Il me reste 2. Esprit des morts. Tu m'entends? Manifeste-toi et libère les 2 personnes dont Dieu a révélé. Partout où tu es, j'envoie la puissance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, esprit de mort. Va-t'en. Amenez-le. Mettez-le ici. Allez, va-t'en maintenant. Tu m'entends? Mettez-le ici. On a totalisé les 4. Quelqu'un peut acclamer pour le Saint-Esprit. Alors tout le monde, protocole, faites le cercle maintenant. Où sont les 4 personnes par rapport à l'esprit des morts? 1, 2, 3, 4. Merci. Maintenant faites le cercle. Même là-bas, même là-bas. Il y a plus de protocole. Église, dites après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est comme ça que vous pouvez grandir dans l'autorité spirituelle. Lorsque vous travaillez avec les hommes de Dieu à qui Dieu a donné les mandats de délivrance, certaines grâces peuvent vous toucher. Unasema au nom de Jésus, parce qu'il y a l'onction dans l'atmosphère. Dis après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit des morts. Esprit des morts. Toi qui voulais prendre mes soeurs et mes frères cette année, prends tes bagages. Sors. Claquons le main, commandons l'esprit de mort de partir. Libérez-le. 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 L'esprit de mort. Esprit de mort. Libère. Pour ce qui est libéré. Esprit de mort. Libère. Esprit de mort. Libère. Le feu. 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 Esprit de mort. Libère. Toi l'esprit de mort. L'esprit de mort. Libère. L'esprit de mort. Libère. Esprit de mort. Entendez bien. Je vous donne l'ordre de pousser des cris et d'aller dans les arides. 1, 2, 3. Sortez par la bouche. Alléluia. Sortez par la bouche. Quelqu'un peut acclamer d'abord pour Jésus. Regardez. Je viens de voir manguo moya nzamani. Les vieilles banetosha chini ya bulongo. Banalulisha bantu. Et le Seigneur me dit certaines choses qui t'appartenaient, qu'on a enterrées pendant longtemps, Dieu va les remettre sur ton parcours. Les opportunités que tu as ratées, les relations que tu as perdues, reçois la grâce de récupérer les opportunités que Satan avait enterrées. Je sens, pendant que je viens de donner ce message, le Seigneur me dit il est en train d'opérer 2 personnes qui ont les problèmes de cœur. C'est un esprit. Le premier, c'est comme ça. Ça sera comme si c'est une aiguille qu'on a enlevée du cœur. C'est comme si on est en train d'enlever une aiguille. Elle est là. Et qu'on parle. C'est comme si on est en train d'enlever quelque chose au cœur. On est en train d'enlever. C'est le problème de cœur. Pour qu'on puisse abréger ces jours. Parce que c'est quelqu'un qui a un poste dans cette nation. Quelqu'un dit après moi fire. Fire. Maman, soyez juste à côté d'elle. Si vous pouvez seulement voilà, laissez cette opération là. Laissez-la là-bas.
enlever cette flèche. Wapiri. La deuxième personne, c'est un esprit. Il a créé palpitation. C'est un esprit qui crée la palpitation. La respiration. Et il a un problème de respiration la nuit. Je sens Dieu me dit, il est libéré. Tenez l'enfant, tenez l'enfant. Amenez-la. Et puis, précision, Dieu m'a donné la précision par rapport à comment sa mort devait se passer. Je me donne la date du 4. Et ce 4, c'est le 4 mars. Et Dieu me dit, c'était une soirée préparée. Dans mon bébé respiration. Pour qu'on puisse prendre la respiration. Je vois un ange. Il a libéré. Yes. Et on a prolongé les jours de son existence. Yes. Quelqu'un dit après moi fire. Fire. Dis après moi fire. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Je proclame, natangaza, aucune personne parmi vous ne va mourir avant son temps. Vous êtes mis à part pour vivre la grâce, la restauration et la délivrance. Alors tout celui dans un domaine quelconque, tu as connu le retard, lève la main. Je déclare par la grâce qui vit sur moi, tu n'enregistreras plus le retard dans ce domaine-là. Amen. Que la parole de ce soir, qui a été scellée par cette onction, puisse affecter ta vie à partir d'aujourd'hui. Tu vas remarquer la capacité de faire beaucoup en peu de temps. Que cette grâce t'accompagne. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Pousse des cris de joie pour le Seigneur. Yes. Alors, papa, Baba, je voulais demander à l'église, avec votre autorisation avant que je ne dépose le micro, quand Dieu m'avait appelé, Dieu m'avait donné la mission dans le domaine de la délivrance de libérer les familles. Et le Seigneur m'avait dit, à partir du deuxième jour de ton intervention, je vais délivrer les gens en famille. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Tu sais le danger d'être la seule personne qui prospère dans la famille. Tu seras sujet de beaucoup de pesanteurs. Alors je voudrais demander à l'église, pour les 2 jours qui restent, je vais enseigner, mais je vais beaucoup travailler dans le ministère de délivrance, selon que Dieu m'avait dit. Amène un membre de la famille. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Amène quelqu'un qui est connecté à ta famille. Parents, ne laissez pas les enfants à la maison. Vous ne savez pas quel esprit qui est dans cet enfant et comment Dieu peut nous diriger pour la libération de certaines familles. Je vous dis la vérité, c'est une saison qui est couronnée par la grâce. Et si tu as aussi des amis, des personnes que tu connais, dis-leur que dans notre église, Dieu délivre les gens et le Seigneur va nous faire du bien. Merci. Dieu vous bénisse.